Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Salut tout le monde, c'est LesTheFailles et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent numéro 13. Et c'est un jour spécial parce qu'en fait, c'est mon anniversaire. J'espère que cette case va me réserver une bonne énigme puisque, mon anniversaire, j'aimerais bien que ça soit quand même cool quoi. Alors c'est parti, prenons le bloc-notes et lisons tout ça. De retour dans le couloir, vous vous approchez de l'une des 3 portes verrouillées pour essayer d'y entrer le code. Quelle chance! La première est la bonne. Elle s'ouvre. Vous en retirez le cadenas et pénétrez dans ce qui semble être une salle de jeu. Apparemment, un grand adepte de jeux de société est passé par là. C'est ici, je pense. Il a sans doute été interrompu, car plusieurs jeux semblent avoir été abandonnés en pleine partie. À vos pieds se trouve un plateau et des cartes de Catan. Faut regarder le jeu de plus près, difficile à déterminer qui remporterait la partie. D'autres jeux en cours sont accrochés au mur. Vous remarquez un tableau utilisé pour une partie de petit bac ainsi qu'un échiquier aimanté. Sur la table trône une variante du célèbre jeu Memory, et juste au-dessus vous repérez une étagère pleine de jeux portant tous le nom Exit. Et bien voilà qui est approprié. Intérieurement, vous en maudissez les créateurs. Sans eux, vous ne vous seriez certainement pas retrouvé dans cette situation délirante. Dans d'autres circonstances, entouré d'amis, vous vous laisseriez volontiers tenter par une partie, mais là tout de suite, non merci. Et pourtant, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous vous mettez alors en quête du prochain indice et découvrez une carte derrière la boîte d'un jeu d'aventure superbement illustré. Vous tentez de déchiffrer les étranges symboles qui s'y trouvent. Ont-ils un rapport avec toutes ces parties de jeu entamées? Et donc là, je peux ouvrir la case 13, j'enlève cette petite feuille. Et du coup, c'est pas mal de circonstances, j'adore les jeux de société, donc on va voir sûrement des jeux de société dans cette case. Oh, je vais vous filmer ça parce que, effectivement, il y a vraiment des exits qui sont placés, il y a un Andorre Junior. Ouais, c'est quand même assez drôle. Alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on a un échiquier qui est en face du mur. Ici, on a le fameux Catan qui est posé au sol. À droite ici, donc on a tous les fameux petits exits. En bas ici, je ne sais pas de quel jeu ça s'agit. Et de l'autre côté, du coup, on a ville, pays, rivière, animal. Ça va sûrement devoir se compléter avec la carte que j'ai à côté. Et le fameux Andorre Junior qui est comme ça sur le côté. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'ai cette fameuse carte où c'est écrit « Vous voulez jouer ». Donc 1, il y a un pays égale un pays. Donc ça fait 2 choses, 2 c'est une maison, et 3 c'est un pion, une tour, un cavalier, un pion, un roi, un fou. Je suppose que c'est peut-être le nombre d'éléments dans la pièce. Là j'ai des animaux qui sont ici, ça c'est une chose, mais est-ce que les animaux ici me servent? Là vraiment je suis un poil perdu à ce niveau-là. Là j'avoue que la tache noire elle me dit pas grand-chose. Potentiellement je pourrais écrire un truc justement sur les différents animaux. Il parlait du coup d'un memory, donc j'imagine que là c'est j'en vois 2, je les barre ensemble. Donc là, ah oui d'accord, donc là je barre ensemble par exemple l'écureuil, voilà, qui est ici. Ensuite j'ai 2 pandas qui sont ici, les 2 renards ici, le singe là, et puis le lapin. Ah il y a aussi le petit lion, et du coup ça nous donne, bon là vous verrez pas très bien la caméra je pense, mais en fait on voit clairement en fait ici un 6. Donc le premier c'est 6, là ici j'ai mon petit décodeur là, je mets le petit 6. Ensuite j'ai la maison, donc la maison c'est l'endroit où il y a le petit bac. Ah j'ai compris le truc au niveau du petit bac, en fait les lettres qui sont correspondantes au début en fait de chaque mot c'est HUIT, donc 8 tout simplement. Donc le deuxième c'est 8, ça j'en suis sûr. Ensuite par contre l'échec, j'avoue que je sèche un peu pour le moment. Sur la carte en plus c'est vraiment indiqué d'une manière étrange les différentes pièces du jeu d'échecs. Donc là j'avoue c'est assez compliqué de comprendre un peu cette histoire d'échecs là. Ah, je crois que j'ai pigé. Ici je vais pouvoir barrer, en fait il y a exactement sur la carte, il y a un cavalier, un roi, une tour, une reine, un fou et un pion. Après il y a que des pièces noires, peut-être qu'il faut que je colore des cases, et là ça indiquera quelque chose, mais par contre quelle case il faudrait que je colorie? Qui ne tente rien à rien, hein, on va essayer. En fait, ce que je remarque, que j'avais remarqué un petit peu plus tôt, c'est que moi, ce que je vois à travers les cases, en fait, c'est que imaginons, je colorie que les cases blanches qui n'ont pas de pièces, en fait, ça forme un 6 à l'intérieur, tout simplement. Alors, est-ce que ça serait juste 6? On va le voir tout de suite. Donc là, en haut à droite, puis à droite, puis à droite.
Donc en haut à droite, puis à droite, puis à droite, ça fait triangle, Y, rond. C'est bien ça. Ok, donc vraiment, cette énigme, c'était pas la plus facile, en tout cas au niveau de l'échiquier. Là, j'ai mis 13, mais en fait, c'est la 14e case qu'il y aura ici. Pour mon anniversaire, c'est plutôt pas mal, je trouve, comme épisode, puisque c'est thématisé jeu de société. Après, c'était globalement quelque chose d'assez simple, hein, le memory qui est ici, et puis le 8 à trouver à l'intérieur. Mais quand même, il y avait quelque chose d'assez intéressant dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve de toute façon demain pour le 14e épisode de cette série incroyable. Ça avance si vite. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça. Et puis moi je vous dis à demain pour la prochaine case. Et puis moi je vous dis salut.